Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui particulièrement, nous allons voir ce message intitulé « Un bon mariage à l'épreuve du divorce ». Si vous voulez bien, nous allons lire dans Genèse au chapitre 2. Genèse, chapitre 2, un passage classique que nous connaissons fort bien, et nous allons relire ce passage. Genèse, chapitre 2, et nous lisons verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, pas une ennemie, une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. C'est la première anesthésie du monde entier. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier de pouvoir relire ce texte merveilleux dans la parole, dans la Genèse. Nous te demandons de bénir particulièrement, Seigneur, les couples qui luttent de toutes sortes de façons, de manières, de difficultés, Seigneur, d'entorse à leur mariage, en te demandant, Seigneur, que ce que nous allons entendre puisse les aider, les fortifier, les consoler et les garder encore plus forts. Nous te demandons, Seigneur, de réanimer la flamme de leur amour en te demandant que la grâce de Dieu les soutienne au travers des batailles, des tentations et des combats dans lesquels ils peuvent se trouver. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un bon mariage. Pourquoi un bon mariage? Parce qu'il y a de mauvais mariages. Et nous voulons évidemment avoir des mariages à l'épreuve du divorce. Amen. Nous connaissons les montres qui sont waterproof. Amen. Ça veut dire que vous pouvez les envoyer dans l'eau et l'eau n'a aucun pouvoir donc d'entrer à l'intérieur de la montre. Ça s'appelle waterproof. Moi, je vais vous parler sur les divorce-proof, les mariages divorce-proof. Alors, qui sont donc à l'épreuve du divorce et qui vont résister au travers, évidemment, de toutes les tempêtes. Mais personnellement, moi, j'ai toujours pensé que mes parents resteraient ensemble. Il ne m'est jamais venu à l'idée, de toute mon enfance, de mon adolescence, qu'il se pourrait que mes parents divorcent. Jamais une telle chose, une telle pensée a pénétré donc dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'il me semblait que cela était totalement non envisageable. Parce que mon père et ma mère s'aimaient. Oui, il y avait parfois des paroles qui pouvaient être dures ou difficiles, comme tout le monde, il pouvait y avoir des combats, des difficultés, mais je savais au fond de mon cœur, mon petit cœur d'enfant, que papa et maman resteraient toujours ensemble. Et cela a créé dans moi, comme enfant, une sécurité et une stabilité.
Et je bénis le Seigneur, évidemment, pour ceux qui viennent de familles où il n'y a pas eu de divorce. Mais la génération dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, évidemment, de familles divorcées et qui vivent parfois sur le bord de la chaise et peuvent parfois se demander, est-ce que papa et maman resteront ensemble? Est-ce qu'ils ne divorceront pas, donc, un jour? La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Il y a donc, on quitte pour s'attacher à sa femme. Donc c'est ce que la Bible nous enseigne. Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question, même dans un mariage, et se posent la question en disant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver donc à passer au travers? Et on voit que certains, après 6 mois, après 2 ans, après 5 ans, voyez, ou 20 ans, ou plus que cela, il y a rupture. Il y a quelque chose donc qui s'est passé. Et on sait que beaucoup de personnes qui viennent de parents divorcés, donc eux-mêmes mariés aujourd'hui, se posent la question dans leur cœur en disant « Je ne veux pas que ça m'arrive. Je ne veux pas que ça soit exactement comme ce que j'ai vécu quand j'étais petit, quand mon papa a quitté maman et que j'ai dû vivre cette chose-là. » Et il y a des gens qui ont peur. Cela crée une certaine peur. Et certains disent, quand nous avons des arguments forts dans notre foyer, qu'il y a, je dirais, des paroles plus vives ou plus dures, eh bien, certains disent, je me demande si mon mariage va durer. Si mon mariage va durer. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun mariage qui ne peut être absolument, je dis bien absolument, à l'épreuve du divorce. Il y a des époux honnêtes qui reconnaissent que les liens forts, les relations fortes proviennent même des épreuves de la vie. Les épreuves de la vie ne les ont pas éloignés, mais les épreuves de la vie les ont resserrés, les ont aidés à se tenir plus près l'un de l'autre. Et on sait que l'intimité dans un mariage peut être bâtie sur les crises, sur les douleurs, sur des souffrances, sur des épreuves, aussi bien que sur des beaux jours, sur le bonheur, sur la joie, la romance, sur l'extase, je dirais, d'être ensemble. Et nous allons parler aujourd'hui de conseils pour que nos mariages puissent demeurer solides, pour que nos mariages puissent être durables et qu'ils ne soient pas comme de la paille, un jour je t'aime, un jour je te hais, et va-t'en, et ainsi de suite, la porte claque, c'est les soucoupes volantes à l'intérieur de la cuisine, les assiettes, on casse, on tape dans les murs, et ainsi de suite. Ah non, 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 non. On ne veut pas de cela, surtout parmi le peuple chrétien. Parmi le peuple qui a été pardonné, parmi le peuple qui connaît le monde et qui ne veut plus vivre comme le monde. On se rappelle que Goliath a été un géant qui s'est présenté un jour devant l'armée du roi Saül. Il a fallu un petit berger, un petit début d'adolescence pour venir défier ce Goliath. Et la Bible déclare qu'en descendant, alors que le Goliath s'approchait, David, dans le torrent, a ramassé 5 pierres polies. Il les a reconnues, il les a choisies, il était entraîné. Et il a pris 5 pierres polies dans le torrent et les a mis dans sa gibecière, proche de lui, pour que lorsqu'il commencerait, je dirais, à faire virevolter cette pierre, il puisse y en avoir d'autres si jamais la première ne fonctionnait pas. Nous allons prendre ce matin 5 pierres, 5 conseils polis qui ont fait leur preuve au travers des années dans le torrent du Saint-Esprit pour consolider évidemment nos foyers
nos mariages, nos familles, afin que nous ne soyons pas un naufrage, mais que nous soyons une réussite au travers des épreuves. La première, je dirais, pierre polie que nous allons prendre, écoutez bien, elle s'appelle « Bâtissez-vous l'un l'autre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bâtissez-vous l'un l'autre. Pourquoi? Parce que d'autres personnes se chargeront de vous descendre. Il faut se bâtir l'un l'autre. Il faut se louanger l'un l'autre. Il faut voir les qualités qu'il y a dans l'autre et non pas uniquement des défauts. La première pierre pour vaincre le géant divorce, bâtissez-vous l'un l'autre. Bâtissez-vous l'un l'autre. Quand vous êtes arrivé devant l'autel pour faire les vœux de mariage, vous avez vu juste des qualités dans l'autre. Il avait autant de défauts que vous en aviez. Mais vous n'avez pas regardé les défauts. Vous les connaissiez d'une certaine manière. Ils étaient apparents. Vous êtes fréquentés suffisamment pour voir ces défauts-là. Mais vous n'avez pas vu ces défauts. Pourquoi? Parce que l'amour englobait. L'amour, je dirais, couvrait évidemment tout cela. La première pierre polie pour vaincre le divorce, bâtissez-vous l'un l'autre. Construisez-vous l'un l'autre. Parce que d'autres personnes vont essayer de vous détruire. D'autres personnes. Alors, vous qui vous aimez dans le mariage, eh bien, complimentez-vous. Faites-vous des compliments. Vous allez dire, pasteur, attendez, j'ai aucun compliment à dire. Ah ben, vous devriez pouvoir dire certains compliments. Chers amis, ne vous démolissez pas. C'est tellement facile. On peut, je dirais, passer du temps à construire, des années. Et en l'espace de quelques heures, ça peut être détruit. Il y a des bâtiments élevés qui ont pris beaucoup de temps à être construits. Et quand la machine est arrivée, bing, bang, bang, le matin, le bâtiment était encore là, le soir, c'était plus là. C'est très court le temps que cela demande pour démolir. Et c'est la même chose dans un foyer. La Bible donne certains conseils aux maris. C'est l'apôtre Pierre qui lui-même était marié, voyez, et bien qui a dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Pourquoi de la sagesse? Parce que des fois on agit de manière folle. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Ça veut dire, faites-leur honneur. Ça ne dit pas démolissez-les. Oui. Honorez-les, faites-leur honneur, louangez-les, honorez-les. Pourquoi? Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Elles sont au même niveau que vous. Elles ont le même salut que vous. Elles ont le même Saint-Esprit que vous à l'intérieur de leur cœur. Donc, ne les démolissez pas. Honorez-les, bâtissez-les, parce qu'elles vont hériter avec vous de la grâce de la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi soit-il. Pourquoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous priez le Seigneur, c'est très dur de prier le Seigneur, après une chicane terrible, voyez, après le cyclone, bing, bang, bang, des mots, des paroles, puis ensuite, eh bien, on veut prier Dieu. Oh, ça monte pas haut. Ça monte pas haut, voyez, parce que, évidemment, on a besoin de se réconcilier avant. Et Dieu demande cela. Honorez-les. Donc, c'est la première pierre, voyez. Personne n'a jamais suffisamment de véritables louanges. De véritables louanges, des éloges, de l'honneur, des compliments, des félicitations. Merci d'avoir lavé mon linge. C'est quand la dernière fois vous les mariez? D'avoir remercié votre épouse, d'avoir lavé votre linge.
Remerciez-les. Ne vous sentez pas obligé de garder votre conjoint humble. Non, 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 non. Voyez. Non seulement il y a des gens qui retiennent les louanges, mais plus que cela, ils déversent leurs critiques. C'est de l'amertume qui sort continuellement de leur cœur. L'amour a de la difficulté à passer au travers. Il n'y a pas beaucoup de rayons de soleil. Il y avait une épouse qui a dit un jour, tout le monde lui dit qu'il est merveilleux. Et moi, je veux garder sa tête petite. Donc, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, toc, une bonne parole pour le ramener dans ses petits souliers, ça lui fait du bien. Ça n'amène pas tellement l'amour. Voyez? Non. Malheureusement, la critique continuelle, cette épouse, a aidé son mari à se tourner vers une autre femme. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et le mari, en toute confidence, eh bien, a parlé de son cœur. Et il a dit, je veux être important pour elle. Je voudrais être important pour elle. Mais il semble que rien ne lui plaît. Il semble que rien ne lui plaît. Voyez? Et évidemment, donc, il commençait déjà à fréquenter une autre femme. Et il n'aimait pas vraiment la femme qu'il fréquentait, avec qui il sortait. Mais il pensait que c'était une faillite à la maison et que c'était fini. Pourquoi? Parce que c'était toujours des critiques, des critiques. Bâtissez-vous l'un l'autre. Honorez-les. Vous savez, une femme aura toujours la tendance à être aussi belle qu'on le lui dit. Vous qui prenez des notes, c'est bon à écrire. Une femme aura toujours la tendance à être aussi belle qu'on le lui dit. Si vous avez besoin parfois d'encouragement, eh bien, allez voir le Cantique des Cantiques. Tournez-vous avec moi. Dans le Cantique des Cantiques, il y a, je dirais, une alimentation d'amour. La source coule très bien. Et on voit le dialogue qu'il y a entre l'épouse et l'époux. Et là, donc, il va lui dire, au premier chapitre, il y a un dialogue. Au verset 14, il va dire « Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'En-Gedi. » Et il va dire, le mari, ensuite c'est le mari, « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. » Et ensuite l'épouse dit « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. » Donc, on voit qu'il y a des compliments. Et peut-être qu'il y a eu un temps où vous faisiez des compliments, mais aujourd'hui, mais ça va continuer, continuez, ne lâchez pas. Ici, on voit donc que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Et lui, il lui dit, si vous dites à votre épouse, tu sais, tes yeux sont merveilleux, sont comme des colombes. Elle ne comprendra peut-être pas, voyez, ou les vignes d'En-Gedi, quoi que ce soit. Mais on sait. Et l'amour, c'est trouver le chemin. Et l'amour, c'est toujours trouver les bonnes paroles pour dire, évidemment, et ça touche le cœur. Amen. Et on a besoin de cela. Bâtissez-vous l'un l'autre. Bâtissez-vous l'un l'autre. Ne vous détruisez pas l'un l'autre. Voyez, un mari fera quasiment n'importe quoi pour vivre à la hauteur des compliments de son épouse. Des compliments que son épouse lui fait. Évidemment, il est fier de cela. La Bible déclare, dans Proverbe 25, verset 11, comme des pommes d'or. Des pommes d'or. Quelle belle image. Des pommes d'or. Oui, comme cela, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos. Paf, une parole bien dite, au bon moment, et là vous en avez pour votre journée. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça vous tient. C'est quelque chose qui vient de votre épouse. Les autres peuvent vous complimenter, mais quand ça vient de votre épouse, c'est totalement différent.
c'est autre chose. Là, ça vient dans votre tête, ça retourne dans votre tête, parce que ça vient de celle qui vous aime. Elle vient de vous dire quelque chose, une parole qui vous a touché. Proverbe 25, verset 11, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Amen. Vous savez, quand parfois on est en compagnie et qu'il y a de l'amertume dans le cœur dans un couple, souvent en compagnie, les flèches vont voler plus bas. C'est là que ceux qui n'aiment pas quelque chose chez l'autre, eh bien, vont s'en servir pour essayer d'attaquer, essayer de diminuer, essayer de se moquer. Ne faites jamais cela. Si vous voulez bâtir, évidemment, votre foyer, si vous voulez bâtir votre couple dans le mariage, ne faites jamais de votre conjoint le sujet de farce. Parce que derrière la farce, évidemment, il y a l'amertume, il y a la piqûre, il y a le poison. Ne faites jamais cela. Ne faites pas cela. Voyez? Derrière la moquerie, derrière l'ironerie, derrière le sarcasme, eh bien, c'est un cancer des métastases qui empêche la communion, je dirais, entre le mari et l'épouse. C'est différent, la bienveillance, le compliment et l'éloge. C'est totalement différent. Et on sait que derrière la plupart des farces qui font rire, oui, on rit, tout ça, ouais, mais derrière cela, il peut y avoir un cœur qui saigne et un cœur qui pleure. Même s'il y a, on vient de rire, voyez. On sait que tout le monde peut rire, mais les pleurs tombent à l'intérieur. Donc, attention aux farces. Des farces pour essayer de détruire. La Bible déclare dans Proverbe, un tel parle avec légèreté et blesse comme une épée. Et blesse, tel qui parle avec légèreté, mais blesse, une blessure terrible, comme un glaive. Ne vous descendez pas l'un l'autre. Élevez-vous. Élevez l'autre. Il a certainement quelque chose de merveilleux. Alors prenez cette chose et élevez-le et dites-le lui et dites-le devant les autres au lieu d'essayer de le détruire. T'es bon à rien, tu vas ça, cher ami, l'amour est étouffé. L'amour est étouffé. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est pas sa beauté extérieure, c'est pas parce qu'il a des muscles comme ceci ou comme cela, voyez. Non, ce qui fait le charme, et là je vous parle de la part de Dieu, c'est Dieu qui le dit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est sa bonté. C'est charmant. C'est charmeur. Quelqu'un qui est bon. La bonté, voyez. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue est un élément dangereux. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Quand il y a divorce, c'est un fruit amer. C'est un fruit amer. Ne croyez jamais ceux qui sortent de la cour de divorce avec joie, en sautant, en disant « Oh, j'ai mon papier de divorce, c'est merveilleux. » Oh non, 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 non. La Bible dit « Malheur à ceux qui appellent le blanc noir et qui appellent le noir blanc. » Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5 et le verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20, il dit malheur. Et quand la Bible dit malheur, ce n'est pas heureux, ce n'est pas béni, c'est malheur, c'est malheureux. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière
et la lumière en ténèbres. Ce qui change l'amertume. Un divorce, c'est de l'amertume. C'est de l'amertume, il n'y a pas eu de pardon. Et on est allé en cours, et on divise les biens, et la maison est à vendre, et les enfants pleurent, ils ne savent plus, ils deviennent rebelles, se jettent dans la drogue, vont se suicider. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur, et qui changent la douceur en amertume. Chers amis, nous voulons appeler les choses telles qu'elles sont et telles que la Bible le déclare. La première pierre, bâtissez-vous l'un l'autre. Bâtissez-vous l'un l'autre. D'autres vont se charger de vous détruire, d'essayer de vous descendre. Donc, collez-vous l'un à l'autre. Édifiez-vous l'un l'autre. Deuxième pierre, partagez honnêtement. Ça veut dire qu'il y a des partages, que le cœur coule de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes est un endroit de solitude. C'est un endroit de solitude. Et évidemment, le Seigneur a dit, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas du tout bon que l'homme soit seul. L'homme tout seul, c'est pas bon. Alors je lui ferai une aide, un helper, une aide, pas une destructrice, mais une aide. Je lui ferai une aide. Et ce qui rend évidemment le mariage unique, c'est cette intimité particulière. Cette intimité, je dirais, tout à fait spéciale, de partager, de pouvoir dire des choses qu'on ne peut pas dire à l'extérieur, qu'on ne peut pas dire au patron. Si vous commencez à dire des choses que vous devriez dire à votre conjoint, à d'autres personnes, à ce moment c'est un grave danger. N'allez jamais laver votre linge sale dans la rue. Jamais. C'est en famille. Ça reste à l'intérieur. À l'intérieur. C'est tragique d'être mis dehors quand un cœur se ferme, ne se parle plus. Je ne veux plus te voir. Va coucher en bas. Va coucher au grenier. Va coucher sur le toit. Voyez? On ne devrait jamais voir cela dans un couple qui se dit chrétien. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères et mes sœurs. C'est tragique d'être mis dehors. C'est tragique d'être fermé à celui que vous aimez. D'être fermé à celui que vous aimez. Il y a beaucoup d'épouses et d'époux qui se font, je dirais, du mal. Se font du mal. Se blessent l'un l'autre en se fermant. En se fermant. Ferme le cœur, se ferme l'un à l'autre en face d'une dispute ou d'un conflit. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, mais ne vous fermez jamais à celui que vous aimez. Non, c'est vrai qu'il faut partager, il faut arriver à parler. C'est toujours une affaire risquée. C'est certain, c'est risqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune garantie que l'autre va nous accepter. Mais dans le mariage, nous sommes consacrés à chercher le bien-être de l'autre. Dans le mariage, je ne cherche pas mon bien-être. Le mariage, c'est quelque chose de merveilleux contre le chien-dent de l'égoïsme. La mauvaise plante, appelée l'égoïsme. Dans le mariage, on est obligé de penser à l'autre. On vit pour l'autre. L'amour, c'est pas quelque chose qui nous vient d'Hollywood, qui flotte dans les airs. Oh, je sens l'amour. Oh, non. Non. L'amour, je décide d'aimer. C'est une décision personnelle. J'ai décidé de te marier, j'ai décidé de t'épouser, j'ai décidé que je passerai ma vie avec toi, j'ai décidé que nous aurions des enfants ensemble, j'ai décidé que nous serions un bon père et une bonne mère. Je ne peux pas maintenant fermer la porte. Non, il faut évidemment partager ensemble avec honnêteté. Partager. Donc il faut pratiquer l'écoute. Il faut écouter, voyez, en observant la conduite, voyez, en clarifiant peut-être ce qu'on n'a pas compris, ce que vous avez entendu. Il faut clarifier, reparler, il faut parler, absolument, voyez.
Et évidemment, donc, la Bible dit, dans Jacques 1er chapitre, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, rapide à écouter, lent à parler. » Lent à parler et lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Un frein. Mets le break. Vous voyez, sur la colère. Tu as envie de te mettre en... Non, non, oh, oh. Lent, 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 lent. Ouais, là, c'est la vraie tortue. Vous voyez, l'escargot. Lent à te mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté du Seigneur. Amen. Il faut parler, il faut discuter. Donc, évitez les clameurs. Ah non, non. La Bible dit, elle en parle dans Éphésiens, d'éviter les clameurs. Crier. Lorsqu'il y a des petits enfants, c'est la chose la pire. Ils ont peur. Quand ils sentent, qu'ils voient que papa et maman sont en train de se crier par la tête. Il ne faut pas qu'ils en soient assis. Parce que dans leur petite classe, à l'école, il y a la moitié ou les 2/3 qui sont tous divorcés. Et ils peuvent se poser la question. Donc, même s'ils vont à l'église, ça veut dire qu'à leurs yeux, l'église n'a pas beaucoup d'importance. Et la puissance de la croix, évidemment, est quasiment nulle. Donc, plus tard, quand ils vont devenir adolescents, ne leur demandez pas de suivre le Seigneur. Chers amis, c'est très important de penser, de réfléchir à tout cela. Évitez les clameurs, les cris. Pour soi-disant, on va contrôler l'argument. Non, non. Ça amène des coups, ça amène des blessures très profondes. Marie, ayez de la sagesse. Épouse, respectez vos maris. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. Quand le diable vient vers toi et dit « quitte, 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 va-t'en » non, résiste. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Partagez, parlez. La Bible dit l'esprit abattu, qui va le relever? L'esprit à terre, l'esprit brisé en 1000 morceaux. Vous pouvez réparer un réveil matin qui ne fonctionne pas, mettez le ressort en place, puis de nouveau, tic, tic, tic. Voyez? Mais un cœur brisé, qui va le réparer? Un cœur brisé. Un cœur brisé. Vous savez, l'intimité, c'est important. Dieu a prévu cela. Ce monde est un monde sale, un monde méchant. Et ce n'est pas dans le monde que vous aurez de la consolation. C'est dans le foyer. Dieu a prévu une épouse pour venir parler. Dieu a prévu que le mari ne reste pas entre le 5 et 7 là au bar pour aller convoiter, parler avec les amis. Non, non, non. Après le travail, toc, on retourne à la maison pour reprendre mon épouse dans mes bras, pour parler ensemble, pour manger ensemble. Manger ensemble, juste manger ensemble. Auparavant, les familles mangeaient ensemble. Aujourd'hui, on ne mange même plus ensemble. La table est un lieu de communion où on pouvait manger ensemble et parler ensemble et répandre nos cœurs ensemble. C'est très important. L'intimité. On peut peut-être négocier, vous pouvez négocier quand il y a du trouble entre l'époux et l'épouse, un temps particulier où on va parler. On va parler. Mais ne parlez pas pendant que la TV est en train de fonctionner. Non, 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 non. Voyez, là, il faut que ça soit calme. Voyez? Les enfants sont couchés. Là, on va discuter, on va parler. Il n'y aura pas de cris. On ne réveillera pas les enfants. Donc, on négocie un temps particulier où il faut parler, régulièrement faire un point. Je dirais un check-up. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? C'est très important. Voyez? Et besoin de discipline. Besoin de discipline. Salomon, quand il est arrivé, jeune homme, et le Seigneur lui dit, demande ce que tu veux. Vous savez ce qu'il a demandé, ce que nous devons tous demander? La sagesse. La sagesse. Le Seigneur a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu lui donnera, sans faire de reproches, de remontrances. Dieu lui donnera ce dont il a besoin. La sagesse. La sagesse. C'est très important. Chers amis, ce n'est pas la maison qui est importante, ce n'est pas le compte en banque qui est important. Parce que ça peut se vider en quelques jours.
Une maison peut brûler en quelques instants. Mais la sagesse va garder ton foyer. La sagesse va garder ton foyer. Amen. Et nous avons besoin d'être sages et de garder les canaux ouverts. La Bible enseigne en disant dans Proverbe 25, exactement comme une ville forcée et sans aucune muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Quelqu'un qui n'est pas maître de soi-même, quelqu'un qui est tout à l'extérieur, dès qu'on le fiche, non, ça c'est comme une ville forcée, vaincue dès le départ, pas capable de se retenir, pas capable de garder sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ne pas s'éviter, ne pas se refuser sexuellement. Avant de se marier, tout ce qu'on pense, c'est avoir du sexe. Ensuite, une fois qu'on est marié, je ne veux plus le voir. Souvent, ça arrive. Ne pensez pas que les païens sont heureux dans le sexe. Non, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Parce que le véritable amour, le sexe, ce n'est pas une mécanique. Ce n'est pas une machine. C'est quelque chose qui est amour. Ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est bon, et c'est beau, et c'est pur, et c'est propre. Et Satan prend ce qui est propre, beau et pur et le salit. Ce sont les chrétiens qui sont heureux. Et la Bible dit de ne pas se refuser l'un l'autre. C'est un commandement. C'est un commandement. Pourquoi? Parce que beaucoup de couples se refusent. Et ça, ce n'est pas bon. La Bible déclare, c'est Paul qui a reçu des questions des chrétiens de Corinthe, parce qu'ils vivaient auparavant dans le monde, puis tout ça, les homosexuels, puis là, toutes sortes d'affaires, puis les animaux, puis ainsi de suite, puis ils ne savaient plus où ils en étaient. Ils ont écrit à Paul. Et Paul répond, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Et écoutez bien, toutefois, pour éviter l'impudicité, ça veut dire pour éviter ce qui est impudique, ce qui est sale. Et vous savez qu'au ciel, il n'y a aucun impudique. Et pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, pas son chum, son mari. Et il est dit, un peu plus loin, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez vite ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc ici, on nous parle évidemment de quelque chose qui est spirituel, puisque c'est dans la Bible, de la sexualité entre un mari et une épouse. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Amen. Ne pas s'éviter, ne pas se refuser. Pourquoi? Parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Dieu nous a fait comme ça. Voyez. Troisième pierre. Servez-vous d'un conflit, parce qu'il n'y a aucun mariage où il n'y a pas de conflit. Servez-vous du conflit, mais d'une manière, je dirais, réaliste. Et je vais m'expliquer. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il y a un désaccord, que parce qu'il y a un conflit ou une dispute sur toutes sortes de sujets, voyez, que c'est un signe de faiblesse dans leur mariage. Pas du tout. Il y a de très bons mariages forts qui ont régulièrement, parfois, des disputes. Mais ça ne veut pas dire que soudain, le mariage est en difficulté et que maintenant, il faut déjà envisager un divorce. Jamais! Jamais! Le mariage, n'oubliez pas, est un mélange de deux vies. L'homme quittera un certain milieu. Il a été élevé d'une telle manière. Il va s'attacher à sa femme, qui, elle, a vécu dans un certain milieu totalement différent de son mari. Et là, il va falloir apprendre à vivre ensemble. À vivre ensemble. Le mariage est un mélange de deux vies
différentes, si différentes. Et devenir un, eh bien, ne signifie pas une domination totale de l'un sur l'autre. Non, voyez. Mais dans le mariage, il faut toujours qu'il y ait une sorte de série de compromis. Une série de compromis. Un conflit arrive, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une dispute arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez-le comme il arrive. Prenez-le comme il arrive. Confrontez-vous s'il le faut, mais avec courtoisie. Toujours en se respectant. Elle n'est pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec elle, mais je l'aime. On a un conflit. Ça ne veut pas dire que soudain, maintenant, moi je divorce. Non, c'est insensé. C'est insensé, voyez. Il faut évidemment donc s'accrocher à quoi dans un conflit? À la fin du conflit. Parce que ça va finir ce conflit. On va de nouveau s'aimer. On va de nouveau, évidemment, donc, vivre en paix, ainsi de suite. Et on a pour un bon bout de temps, des années. Donc ça peut arriver que le conflit, donc, soit là. Ça ne veut pas dire que notre mariage, maintenant, est très faible et que, non, non, pas du tout, voyez. Donc il faut écouter. Dans un conflit, ça parle. Il faut écouter autant que vous parlez. Il faut écouter, voyez, attentivement ce que l'autre est en train de dire. La vie est faite de conflits. La vie est faite de conflits. Et souvent, on a entendu dire l'expression québécoise, qui est très, très bonne, française, voyez, même en France, on a besoin aussi, voyez, de mettre de l'eau dans son vin. Dans un mariage, il faut mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire, il faut que je plie. Si je suis raide comme une barre, la barre, si elle ne plie pas, elle va casser. Et il faut plier. Il faut plier, voyez, pour garder, évidemment, ce mariage en vie. Ceux qui ne plient pas, évidemment, donc, se retrouvent en cours de divorce. Ça veut dire qu'ils prennent le drap du lit et chacun tire et le drap, il se déchire. Laissez aller le drap un peu pour garder le foyer et garder le drap non déchiré. Vous me comprenez? Chers amis, un couple qui est mûr va apprendre à s'en sortir. Et je dirais à répondre à ce conflit d'une manière appropriée. Vous savez, la Bible déclare dans Proverbe 20, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles. Mais certaines versions, pour le mot abstenir, il y a une connotation différente. C'est une gloire pour l'homme de finir la querelle, d'achever la querelle. Et pas uniquement de s'abstenir de querelles. Des querelles, il peut y en avoir, voyez, même chez des chrétiens, mais d'achever la querelle. On termine ça. On tourne la page. C'est une gloire pour l'homme d'achever le conflit. Mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est ce que la Bible enseigne. Tout insensé se livre à l'emportement. Les maris et les épouses ont besoin du temps, d'un certain temps, pour mettre au point leurs différences, pour travailler, je dirais, ensemble, à mieux se connaître, à mieux se parler, voyez, au travers des conflits qu'ils ont à passer. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'il y a des lois de Dieu qui se réalisent. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte, voyez. Et évidemment, donc, il n'y a aucun argument qui devrait être assez sévère, je dirais assez terrible, pour faire peur à l'autre, alors que l'autre est en train de sortir de sa bouche le mot divorce. Ah ben, nous allons divorcer. La personne n'y pense pas, peut-être, quand elle le dit. Mais la chose a été dite, et la semence a été lancée. Et ça tombe, et ça peut pousser. Lorsque va arriver un autre conflit, voyez, touc, ah oui, l'autre jour elle a dit qu'elle voulait divorcer. Et tranquillement, des gens se sont retrouvés totalement, donc, divorcés, séparés. Ils n'y pensaient pas au départ, mais le mot est sorti, et la Bible dit, c'est par tes lèvres, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, n'utilisez jamais, J-A-M-I-S, le mot divorce. On va divorcer. Non,
Ne dites jamais. C'est une phrase de mort. Une phrase mortelle. La Bible dit, l'orgueil d'un homme la baisse. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Il y a des gens qui sont, des maris, des épouses qui se sont défiés l'un l'autre. Ils sont défiés l'un l'autre et ensuite trop orgueilleux pour reculer. Trop orgueilleux pour reculer. Et après avoir dit devant l'homme de Dieu, c'est à la vie, c'est à la mort, je t'aime et c'est merveilleux tout ça, ensuite vont briser ça. J'ai opéré comme pasteur au travers de mon ministère plusieurs mariages. Et ce que je pensais quand je les ai mariés est arrivé. Chers amis, c'est terrible aujourd'hui. Ce qu'on dit devant Dieu, devant les hommes, il dit que Dieu n'aime pas les fous, les insensés. Si tu fais un vœu, et les vœux de mariage sont des paroles sacrées, et je me revois comme c'était juste il y a un quart d'heure, quand j'ai épousé mon épouse, et qu'on m'a demandé si je voulais aller jusqu'à la mort avec elle. Et je l'ai dit, et je savais que Dieu était là, oui. Et mon oui, Jésus a dit que votre oui soit oui. Si vous ne vouliez pas, il fallait dire non. On aurait terminé la réunion, terminé le mariage. Si vous avez dit oui, Dieu aime les sages qui vont rester fidèles à leurs vœux. C'est un vœu. C'est pas une petite parole, ça. Quand on dit, ouais, peut-être bien, ouais, je viendrai à 2h, ouais, ça peut être à 4h. Là, c'est le mariage. Mais aujourd'hui, le mariage, ça en fout. Voyez, et Satan utilise Hollywood et les films, tout ça, pour se moquer littéralement. Quand la semence est plantée, voyez, elle grandit. Elle grandit avec ténacité, comme une mauvaise herbe dans le jardin. Cette année, j'ai dû me battre. J'ai dû me battre parce que juste à l'arrière de notre maison, il y avait une barrière et il y avait des plantes qui commençaient à pousser. Et ça me faisait à peu près 2 ans, à peu près. Belle plante, elle poussait rapidement. C'est merveilleux, comme ça va faire une belle petite barrière, tout ça. Elle va avoir des belles feuilles et tout ça. Et jusqu'au jour où la voisine est venue de l'autre côté de la barrière me rencontrer. En disant, monsieur, on a un problème. Ah ouais? C'est que la plante, c'est une plante japonaise. Et ça vient du Japon. Et c'est une plante qu'il faut absolument, je dirais, extirper. Ça se répand partout. Et toutes les autres plantes, ça sèche les gazons. Ça tue tout ce qui est autour. Oui. Mes amis. Et on a travaillé. Donc, ils ont payé la moitié, j'ai payé la moitié. Et ils sont venus, on a défait la barrière, tout ça. Et ils ont creusé tout ça, à peu près 1 mètre, je dirais 3 pieds, tout ça. Ils ont enlevé cette terre qui était infectée par cette mauvaise plante, tout ça, les racines, tout ça. Toute une affaire, imaginez. Et ensuite, on remet une nouvelle terre. On remet la barrière, tout ça. Et voilà que cette mauvaise herbe est extirpée. Ça coûte cher. Des centaines de dollars. Et quand je fais le gazon, et que maintenant, j'ai vu une petite qui commence à pousser, ah, mes amis, je viens en colère. Ah, là, je gratte et j'ai payé assez fort pour que tu ne pousses pas, toi. Chers amis, les mauvaises herbes, il faut faire attention dans le foyer, dans le mariage. Il faut faire attention. Ce qu'on sème, on peut l'extirper, mais ça peut repousser, ça peut venir envahir et sécher tout votre environnement. Alors faisons attention. Je vous donnerai une 4e pierre pour vaincre le Goliath de divorce. Apprenez à dire « pardonne-moi ». Ce petit mot, c'est une clé en or. Pardonne-moi. J'ai eu tort. Dire ça, c'est merveilleux.
Et nous, dans l'Église de Dieu, oui, c'est vrai, on a notre fierté, mais je me tourne vers la croix et j'ai été pardonné. Pire que ça un jour. Et si j'ai été pardonné, je ne peux pas faire autrement que de dire, même si je le dis avec la tête penchée, puis j'ai eu tort. Me pardonnes-tu? Ça, c'est l'essence du christianisme. Le pardon. Apprendre à se pardonner. Vous savez, au Canada, nous avons une charte des droits et libertés. Ils sont juste trompés parce qu'au lieu de marquer liberté, ils auraient dû marquer responsabilité. Charte des droits et des responsabilités. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de droit. C'est mon droit, c'est moi, ainsi de suite. Tout vient vers moi, vers l'égoïsme. Et à cause de cela, je peux faire ce que je veux. C'est mon droit. Et nous voyons des cas même qui vont assez loin où des chrétiens s'en vont en cour de justice devant des païens abominables, condamnés au plus haut point dans la parole de Dieu. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Nous avons des droits dans le mariage, mais nous avons aussi des responsabilités. Chers amis, dire que vous avez besoin de pardon peut débloquer une porte de fer. Totalement. Dans les relations humaines, sont 3 mots les plus importants. J'ai eu tort. J'ai tort. J'ai eu tort. Et l'amour est capable de confesser, de pardonner, je dirais aussi bien que d'écouter et d'être pardonné. C'est Jésus lui-même qui déclare, je cite, « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, que faire? Un seul mot, pardonner. Pardonnez. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut que nous apprenions, principalement dans le foyer, à nous pardonner. À nous pardonner. La Bible dit des frères qui sont en colère, des sœurs, des frères ou un mari, une épouse. Les frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Nous avons une clé pour ouvrir le verrou du palais. Pardonne-moi. Et dites-le honnêtement. Bon, pardon, demande pardon. Non. Non. Il faut le cœur, voyez. Il faut que le cœur soit là avec, voyez. Oh, j'ai eu tort. Non. Tu sais, chérie, franchement, j'ai eu tort. Ah ouais, ça change. Ça ouvre la porte. Amen. Et je dirais une cinquième, l'amour véritable va briser les limites de votre vie. L'amour véritable. Si ce n'est pas, je dirais, un amour mûr, à ce moment-là, il y aura des limites, des frontières. Tu ne vas pas plus loin que ça, voyez. Toutes les heures, tu vas me téléphoner. Ah ouais. Je veux savoir où tu es. Je veux savoir ce que tu fais, voyez. On a des gens qui partent au bureau le matin et puis ils enfermaient leur femme dans le garde-robe. Quand ils revenaient, ils l'ouvraient, voyez. Ça, c'est limité terriblement, voyez. C'est tout un amour fou, voyez. Vous me comprenez. La jalousie va étouffer l'amour. La jalousie va anéantir l'amour véritable. Il faut que ça respire. Et la confiance, ça se travaille. La confiance, ça se cultive.
la foi dans l'autre, évidemment, ça se prouve. Amen. Et nous avons besoin de laisser respirer nos foyers, de se faire confiance. Amen. Nous ne sommes pas tous des traîtres. Amen. Est-ce que vous aimez votre épouse? Amen. Gloire au Seigneur. Donc ça va respirer et évidemment le Goliath du divorce va tomber à mort. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous sommes devant toi. Et au travers de cette parole ce matin, Seigneur, tu es le Dieu qui nous interpelle. Tu es le Dieu qui nous voit. Tu es le Dieu qui nous connaît, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, avoir des foyers qui ne finissent pas en divorce. Seigneur, nous te demandons d'aider, de fortifier ceux qui, eux, déjà sont passés par un premier divorce. Te demandons de les aider encore plus, Seigneur, à travailler leur foyer, leur mariage, Seigneur. Nous savons qu'on a un ennemi féroce, acharné, Seigneur, qui est sur nos pas continuellement pour essayer de détruire, Seigneur, de pulvériser. Oh, mon Sauveur, aide-nous à ne pas écouter la voix de l'ennemi, mais au contraire, à nous élever l'un l'autre, à nous fortifier l'un l'autre, Seigneur, et que nos foyers soient bénis, et que nos enfants soient heureux, Seigneur, en voyant papa et maman qui s'aiment, même au travers de difficultés. Tu es le Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Amen. Ceux qui ont besoin ce matin.